Le pouvoir de l'imaginaire. Charlotte attend impatiemment 14 heures pour retrouver son ami Milo. Son papa entre dans la chambre. « Charlotte, j'ai une bonne nouvelle. La semaine prochaine, tu pourras à nouveau sortir dehors. Tu ne seras plus enfermée. » Oh non! Vite, elle saute sur son lit volant pour annoncer la mauvaise nouvelle à son ami. Grâce à l'imaginaire, je peux vivre des aventures extraordinaires. 1, 2, 3, je retrouve mon ami en un éclair. Milo attend déjà Charlotte au milieu des nuages sur son tapis volant. « Salut Charlotte! Alors, tu sais la bonne nouvelle? » « La mauvaise, tu veux dire? » Milo ne comprend pas. « Oui, je peux à nouveau sortir de ma chambre. Ça veut dire que nos aventures sont terminées. » Milo éclate de rire. Mais pas du tout, Charlotte. N'oublie pas que l'imaginaire n'a pas de barrière. On peut toujours se retrouver quand tu veux. Je serai toujours là pour toi et toi tu seras toujours là pour moi. Charlotte semble soulagée. Et puis, t'as vu tout ce qu'on a vécu grâce à l'imaginaire? Demande Milo. On s'est rendu compte de l'importance de l'amitié quand nous nous sommes rencontrés. La tête que j'ai fait quand je t'ai vu sur ton lit violet au milieu du ciel. Mais ce n'est pas un oiseau. Non, c'est un lit. Un lit au milieu du ciel. Ça alors, il ne s'attendait pas à ça. Mais il y a quelqu'un sur le lit. Hello! Crie une voix. Milo se rapproche et voit une petite fille sur le lit. Elle rit de bon cœur. Je ne pensais pas croiser quelqu'un si haut dans le ciel. Et quand on est parti dans la jungle, on a appris à écouter nos émotions. Oh là là, j'avais une peur terrible de cette panthère noire. Tu nous as sauvés en observant autour de toi calmement. Charlotte ne bouge pas. Elle observe. Milo ne bouge pas. Il a vraiment trop peur pour bouger. Milo, à toi, tu sautes sur mon dos. 1, 2, 3. La panthère surgit hors du buisson. Milo s'agrippe à Charlotte. Charlotte attrape la liane et grimpe le plus haut et le plus vite possible jusqu'à se retrouver sur une branche. Tu as aussi pris confiance en toi en nageant avec les dauphins au milieu de la mer. Et après, on a joué comme des fous dans l'eau. Et maintenant, lâche les dauphins. Fais-toi confiance. Charlotte lâche les dauphins et nage. Toute seule, au milieu de la mer. Oh, les dauphins ne sont pas loin. Ils nagent et dansent autour d'elle. Ce que c'est chouette la vie au milieu de la mer. Tu vois que tu es bien capable de nager toute seule, dit Milo en grimpant sur son tapis volant. Il s'apprête à sauter depuis son tapis jusque dans la mer. Attention, saute!
renchérit Charlotte, qui siffle pour appeler son lit. Elle monte dessus. Attention, 1, 2, 3. Charlotte fait une énorme bombe dans l'eau. Les deux amis sautent, nagent, rient, s'éclaboussent. Oh, tu te souviens quand j'ai été méchant avec le chameau dans le désert? Tu m'as montré à être bienveillant avec les autres, même les animaux. Et grâce à ça, nous avons pu aller jusqu'à l'oasis et retrouver ton lit et mon tapis. Quelques minutes plus tard, les trois nouveaux amis arrivent devant une magnifique oasis, un endroit avec des airs de magie, une cascade d'eau géante qui prend fin dans une piscine naturelle, on peut même s'y baigner, des palmiers, des oiseaux qui chantent, de l'herbe verte, de l'ombre et de la fraîcheur. Waouh, c'est magnifique ici! S'exclame Milo qui court se jeter dans l'eau. Charlotte, elle, se penche sur le rebord et boit l'eau à l'aide de ses mains. Merci, monsieur Chameau, tu nous as sauvé la vie, s'exclame Charlotte. Excuse-moi d'avoir été méchant tout à l'heure, regrette Milo. Tu vois, Milo, quand tu es gentil avec les autres, ta gentillesse est souvent récompensée. Et hier, sur le toboggan géant au milieu du Groenland. Charlotte s'assied et glisse sur la glace comme sur un toboggan géant. Milo suit son ami. C'est le meilleur toboggan de toute leur vie. Oh, c'était génial! Sauf à la fin. Il n'y a plus assez de glace, râle Charlotte. Ni pour nous, ni pour les animaux. C'est à cause de mon radiateur, s'exclame Milo. Je l'ai laissé allumer et il réchauffe toute la planète. Oui, mais maintenant, je sais comment préserver ma planète. Je fais des efforts un peu plus chaque jour. C'était trop chouette, nos aventures, Milo. Et en plus, on a appris plein de choses. Milo saute sur le lit de Charlotte pour lui faire un énorme câlin. Et n'oublie pas, grâce à l'imaginaire, je peux vivre des aventures extraordinaires. Le soleil se rosit. C'est l'heure de rentrer. Avant de retourner chez elle, Charlotte jette un regard à Milo. Il lui fait un signe. Et n'oublie pas de continuer de rêver pour toujours.
Le papa de Charlotte entre dans la chambre. « Ça va, Charlotte? J'ai entendu beaucoup de bruit. »« Oui, papa, ça va. Et, papa, ça t'arrive, toi, de rêver? » ?»« Bien sûr. Nous partons tous des fois dans nos imaginaires. Et nous revenons aux côtés de notre famille. Et nous nous rendons compte que la réalité, c'est aussi un très beau rêve. Ce conte a été conté et écrit par Gilliane Bussy de la compagnie La Petite Bougie.